Et comme une fleur, on me montre que c'est fragile, que c'est quelque chose de fragile. Et ce qu'on me dit, c'est que dans le monde dans lequel on vit, tout est fait pour couper cette fleur, ou elle est parfois aussi piétinée. Bonjour ou bonsoir à toi, explorateur, exploratrice de la conscience et des mondes subtils, amateur, amatrice de beauté et d'harmonie, et bienvenue à toi sur la chaîne de Couleur Lumière, une chaîne où on parle d'art, de médiumnité, de musique, etc. Dans cette vidéo, qui est la deuxième partie, le deuxième volet de messages sur le thème de l'humanité, nous allons cette fois-ci aborder un message médiumnique, ou plusieurs, on va voir qui est de l'autre côté, qui veut communiquer. Mais avant, je t'invite à aller voir, si tu ne l'as pas vu, la première partie où on parlait du thème donc de l'humanité avec ChatGPT. Et la question que je lui avais posée, c'était est-ce que l'IA peut remplacer l'humain? Et elle m'avait indiqué 5 points importants sur lesquels ce n'est pas possible. Donc ce qui est plutôt rassurant pour nous, qui abonde dans le sens où je pense qu'une complémentarité est possible et que c'est sur nos qualités humaines aussi qu'il est bon de s'axer et qu'il est bon de développer. Et notamment en termes de médiumnité, eh bien, je te fais un gros résumé, mais l'IA n'a pas ces capacités-là. Donc, dans cette vidéo, je vais me mettre en écoute intérieure, en connexion, par rapport à ce thème qui m'a été suggéré de l'autre côté, et j'attends un petit peu les messages qui peuvent me parvenir. J'ai la sensation qu'il y a plusieurs entités, plusieurs guides spirituels de l'autre côté, par rapport à cette question, qui ont des choses à dire. Alors déjà, ce qu'on me dit, c'est que l'humanité, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on naît, mais le petit homme, voire même parfois plus grand, apprend à être humain au fur et à mesure de son parcours. Donc il y a aussi plusieurs degrés dans ce domaine, plusieurs échelons, voilà ce qu'on me montre, et on me met en garde, donc on te met aussi en garde, puisque moi je fais juste le relais, le messager, la messagère, donc on nous met en garde contre un risque de perte d'humanité, et on me dit que ça concerne surtout l'Occident, ou en tout cas la civilisation occidentale, parce qu'elle s'est développée un petit peu partout dans le monde, et des problèmes apparaissent avec certaines idéologies reliées à cette civilisation occidentale. Alors parfois, je m'excuse par avance, mais parfois je bafouille, mais c'est vrai que les messages sont assez rapides, et c'est pas facile de suivre, donc parfois j'avoue que j'en bafouille un petit peu. J'espère que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Alors, j'attends la suite. On me montre comme une fleur qui éclot petit à petit. Et on me dit que il faut un terreau favorable pour que cette fleur de l'humanité se développe. Et s'il n'y a pas le terreau favorable, les conditions, comme pour une plante, comme pour une fleur, eh bien, soit elle va flétrir, soit elle ne va pas se développer. Et comme une fleur, on me montre que c'est fragile, que c'est quelque chose de fragile. Et ce qu'on me dit, c'est que dans le monde dans lequel on vit, tout est fait pour couper cette fleur, ou elle est parfois aussi piétinée. On me montre des gens qui s'en moquent, qui raillent, qui sont très moqueurs vis-à-vis de ces qualités humaines, que sont par exemple, on en a parlé la dernière fois, l'empathie, l'écoute, la connexion, etc. La connexion à l'autre, je parle. Là, on est plus dans la connexion électronique, voilà, dans quelque chose de un peu comme les machines. Et donc attention aussi finalement que l'être humain ne devienne pas une IA, d'une certaine façon, un robot. Est-ce que l'être humain n'est pas robotisé? On me montre comme un train sur des rails qui va sur des choses trop prévisibles, où il ne peut pas s'écarter de ces rails, donc il n'y a plus de créativité. Ça aussi on en a parlé la dernière fois, et où il poursuit des buts, des objectifs, mais sans se soucier aussi des personnes qui sont autour de lui. Il n'y a plus de co-création.
Être humain, c'est peut-être ça aussi, la créativité, mais dans la co-création, dans le vivre ensemble, dans le être ensemble. Et ça, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a en tout cas une partie des gens, et des jeunes, j'ai aussi beaucoup de gens qui s'en plaignent, dans leur famille, que ce soit des petits-enfants, les enfants, etc. Et il y a une fascination comme ça pour tout ce qui touche à l'électronique, aussi à l'argent, finalement à certaines valeurs véhiculées par notre société, la consommation, l'argent, le paraître, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, tout ce qui est les écrans, l'électronique, les téléphones, etc. Et du coup, les gens ne prêtent plus la même attention au monde qui les entoure, ils ne s'émeuvent plus aussi de ceux qui les entourent, du vivant autour d'eux, et des personnes qui sont dans leur entourage. Alors que certaines cultures amérindiennes par exemple, des cultures qui vivent encore très proches de la nature, eux ont encore ce sens de l'humain, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs tout seuls, et peut-être même d'ailleurs que les objectifs qu'ils ont, ils sont communautaires et pas vraiment personnels. Ou en tout cas, ils savent faire l'équilibre entre le personnel et le communautaire. Et là, je vais citer un des êtres, un des guides de l'autre côté qui me dit de dire ces mots-là. Donc là, je vais parler à partir de maintenant, je vais juste traduire ces paroles. Vois ce que tu es devenu. Humain. Humain l'es-tu encore? Comment prends-tu soin de tes enfants? Comment prends-tu soin de tes proches? Comment prends-tu soin de toi? À quoi as-tu donné la priorité? Et vérifie que c'est bien en lien et en cohérence avec ton humanité. Car vois-tu, les êtres humains actuellement, pour beaucoup, sont encore au stade de l'enfance, d'autres au stade de l'adolescence, et bien peu commencent à aborder la sagesse ou un début de sagesse de l'adulte. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui fait qu'on est humain ou pas? Quelles sont les valeurs, les comportements, les mots? Tout est une question d'attention à soi, à l'autre, et de délicatesse, par exemple. Mais il est question aussi d'être à l'écoute de la vie, en toi et en l'autre. Comment entretiens-tu tes liens avec les autres? Comment en prends-tu soin? Y as-tu déjà pensé? Si j'ai demandé que ce message et ce thème soient choisis aujourd'hui pour être transmis au maximum de personnes humaines, c'est qu'il est temps de se poser les bonnes questions et de se demander si on est encore humain ou si on ne finit pas par ressembler finalement à des machines, à ne vouloir rester que sur du connu, si on tourne le dos à la vie et qu'on réagit de manière mécanique, sans réfléchir, sans se poser, avec nos croyances, nos programmations, et s'il y a une certaine paresse aussi dans le fait de s'améliorer, de progresser en humanité. Et la première personne qui devra en bénéficier, c'est toi-même. Est-ce que tu ne manques pas d'humanité parfois avec toi-même? Ce qui est une condition sine qua non et un préalable à l'être avec les autres. Mais certaines personnes se sont arrêtées à cette étape. Elles arrivent à être humaines avec elles-mêmes. Elles s'y complaisent et elles oublient la marche suivante, qui est aussi de faire bénéficier les autres de ce qu'elles ont appris. Être humain
est quelque chose de complexe. C'est tout un chemin. D'autant plus pour les jeunes âmes, et même pour certaines anciennes âmes, parce que elles savent beaucoup de choses. Et le problème, c'est que parfois, elles tombent elles aussi dans des travers envers les personnes qu'elles voudraient enseigner ou aider. Ce n'est pas facile, mais être humain, c'est aussi être patient. C'est aussi écouter le cœur, qui est le tabernacle. Toutes les civilisations anciennes l'ont bien compris. Cet espace, ce joyau qui est en chacun, a besoin d'être écouté avant d'être enseigné. C'est la condition pour ouvrir la porte. Et il faut bien avouer que le cœur de certains paraît indéchiffrable. Parce qu'on se protège, on se crée une carapace, une armure, mais du coup, on s'isole. Et quand on a beaucoup cheminé, comme c'est le cas pour certaines âmes, eh bien on oublie parfois que c'est par l'expérience qu'on devient humain aussi, en se frottant à la vie, à ses difficultés. Et on ne peut pas toujours empêcher quelqu'un de faire ses expériences. Le mieux qu'on puisse faire parfois, c'est de les y accompagner, avec cœur, de les aider à en retirer les enseignements utiles pour leur progression, et justement pour leur progression en humanité. Parce que seules certaines expériences, le fait d'être passé par là, permet de comprendre l'autre, d'avoir une certaine compassion, et attention à ne pas confondre compassion et pitié, parce que la pitié ne va pas aider l'autre, elle va juste le rabaisser, alors que la compassion, c'est vraiment une composante essentielle de l'humanité. Enfin, quand je dis ça, alors, petite parenthèse, je cite toujours la personne, enfin l'entité qui est de l'autre côté. Donc quand je vous dis ça, je n'oublie pas les animaux ils peuvent parfois être plus humains que vous, que certains d'entre vous, parce que on est vite tenté par paresse, par avidité, par nos travers, par vos travers. Vous êtes tenté parfois de faire la sourde oreille aux difficultés des autres, parce que être humain, c'est aussi être dans l'entraide, de tendre la main. Il n'y a pas que l'écoute. Être humain, c'est aussi aider son prochain, essayer de le comprendre, cesser de vouloir avoir raison, mais essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qui se trouve dans son cœur qui fait qu'il dit ce qu'il dit, qu'il fait ce qu'il fait? Même si vous vivez une époque où beaucoup de cœurs et d'humains sont blessés, beaucoup se sont dévoyés, beaucoup se trompent de chemin et vont à l'autodestruction, voire à la destruction de leur entourage, de leur environnement, qu'il soit humain ou non humain. Posez-vous la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus grand en humanité, pour grandir en humanité, parce que c'est une condition indispensable pour que les choses s'arrangent, pour que les êtres blessés guérissent, et pour que la société humaine, ou les sociétés humaines, fassent preuve de résilience. La confiance et la bienveillance vous mèneront toujours beaucoup plus loin que la défiance, la compétition, voire la malveillance. Mais certains ne l'ont pas compris. Aujourd'hui, vous subissez les conséquences de cette, j'allais dire, recul d'humanité, perte d'humanité, mais, à vrai dire, il y a toujours eu des personnes que l'on pourrait qualifier de barbares, en termes
d'humanité, lorsque l'on regarde le peu de qualités humaines qu'ils ont développées. Pour une partie, ce sont des êtres très profondément blessés, pour d'autres, des êtres qui sont tombés et qui se sont fait avaler quelque part par leur travers, par l'ombre, par leur ombre, parce qu'il n'est question que de ça. Si vous dites oui à l'ombre, ne vous étonnez pas de ce qui arrive ensuite. Et il se trouve que c'est plus facile parfois et plus tentant. Je vous ai dit ça il y a un peu plus de 2000 ans. Et où en êtes-vous maintenant? Retournez aux anciennes sagesses, la mienne ou d'autres. Reprenez contact avec ceux et celles qui ont préservé toutes les qualités de l'humanité, ou au moins quelques-unes, telles que l'empathie, la bienveillance, le non-jugement, etc. Et la question est, développez ces qualités en vous. Soyez attentifs à ça, c'est une vraie ascèse que je vous demande, mais regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Voulez-vous continuer comme ça? C'est à vous, à chacun et à chacune, de vous prendre en main pour changer déjà à l'intérieur de vous, faire le ménage dans votre cœur et pratiquer, parce qu'il s'agit d'une pratique en réalité. Autrefois on parlait des vertus cardinales, parce qu'elles étaient aussi importantes pour développer l'humanité. Alors je ne vous demande pas des miracles, mais je vous demande de faire de votre mieux par rapport à ça, et de continuer à avancer sur ce chemin, de continuer à monter les marches en humanité. Vous ne pouvez pas imaginer comment et combien cela pourra changer le monde autour de vous. Imaginez-le. Imaginez ce que représente une main, un sourire envers quelqu'un qui en a besoin. Imaginez ce que ça représente, une écoute bienveillante et attentive. Vous pouvez très bien l'imaginer, puisque vous-même en avez déjà ressenti le besoin plus d'une fois. Et voyez, quand vous l'avez obtenu, tout ce que ça a pu vous apporter. Observez autour de vous et faites des autres vos maîtres. Ainsi, ce que chacun développe comme qualité humaine peut servir aux autres, créer une émulation. Vous savez très bien qu'actuellement nous sommes vous êtes dans un cercle vicieux, très dangereux. Eh bien, c'est à chacun d'entre vous de faire tourner la roue dans l'autre sens. Et il faut que vous soyez nombreux dans l'autre sens pour amorcer un virage et que ce cercle vicieux devienne enfin un cercle vertueux. Et c'est un Occident même qu'il faut, ou en tout cas dans la société occidentalisée, qu'il faut que ça se passe. C'est très important. Ne sous-estimez pas tout ce que cela peut apporter si vous faites ce travail-là sur vous-même. C'est un travail de longue haleine, exigeant que je vous demande, mais vous en êtes digne. Et au fond, vous savez que c'est ce que vous méritez. Donc soyez plus attentifs, attentive à cette part d'humanité en vous, et comme une fleur, arrosez-la un peu tous les jours. Ce n'est pas forcément si compliqué que ça non plus. C'est parfois dans les tout petits gestes du quotidien que cela se passe. Bien souvent d'ailleurs. Cédez la place dans une queue, par exemple, à plus faible, plus fatigué que vous. Regardez les gens dans les yeux et leur sourire, un peu plus souvent. Dire bonjour. C'est vraiment par les petites choses que les choses, justement, vont pouvoir changer
et que cette roue va pouvoir changer de sens pour aller vers un sens qui construit et non pas qui détruit. Je suis venu vous dire tout ça il y a plus de 2000 ans. Et d'autres avant moi l'ont fait. J'en ai été l'héritier. Ma mère l'a déjà rappelé à certains et certaines maintes fois depuis. Vous pouvez aussi vous connecter à nous. Moi, Jésus, ma mère, Marie. Je ne veux pas vous dire là que vous avez mal travaillé depuis plus de 2000 ans. Non, vous avez progressé, en tout cas certains d'entre vous. Mais vous êtes conscient qu'il y a encore beaucoup de travail. Et pour ceux qui, malheureusement, chutent, pardonnez-leur. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vous l'ai déjà dit aussi. Pardonnez-leur, mais ne leur passez pas tous leurs caprices. Restez en dignité avec vous-même. Essayez de leur faire retrouver leur dignité. Pour certains, ça marchera. Et d'autres dont le cœur est hermétiquement fermé, et l'esprit aussi, s'ils se sont donnés à l'ombre, s'ils refusent cette part d'humanité, s'ils refusent d'être touchés en profondeur. Parce que oui, mes amis, ce n'est pas facile d'accepter de se laisser traverser et toucher émotionnellement, énergétiquement, par quelqu'un de profondément humain. Regardez-moi ce qui m'est arrivé. Je ne veux pas dire par là que cela vous arrivera aussi, mais simplement que le chemin ne sera et n'est pas facile. Mais il y a quand même des choses simples que vous pouvez faire petit à petit. Une montagne se gravit pas après pas, peu importe le temps que cela prendra. Et prenez aussi exemple parfois sur vos amis à quatre pattes, parce qu'ils sont aussi parfois plus humains que vous. Ce sont des maîtres en la matière. Ne les sous-estimez pas non plus et respectez-les. Je ne vais pas vous dire que si vous ne faites pas ce que je vous dis, il se passera ceci ou cela. Ça ne m'intéresse pas. Et je crois que vous le savez très bien. Aujourd'hui, l'être humain a gagné en intelligence en développant de la technologie. Il n'y avait pas tout ça lorsque je suis venu. Mais faites attention, surtout pour les enfants, les petites graines d'humains. Faites attention de leur donner le bon terreau, les bonnes conditions, pour qu'ils puissent au moins grandir en développant cette fleur d'humanité, parce que sinon, lorsqu'ils vont être plus grands, il faudra peut-être de très grandes souffrances et de très grandes douleurs pour qu'ils finissent par l'apprendre. Et ce serait dommage. Ne croyez-vous pas? Et certains d'entre eux ne pourront jamais avoir eu le terreau suffisant pour qu'elle se développe, avec toutes les conséquences pour l'ensemble de la communauté humaine. Vous avez déjà des exemples sous les yeux, même autrefois. Regardez Gengis Khan. Renseignez-vous sur son histoire et vous verrez. Posez-vous la question de savoir comment se développent les tyrans, les pires personnages, je dirais, de l'humanité. Comment en sont-ils arrivés là? Observez, entrez en compassion avec ces êtres fermés sur le mauvais chemin et qui n'apportent que destruction à eux-mêmes et à leur entourage, voire à toute la société. Vous savez et vous sentez, je pense, que c'est un point charnière. Et si vous êtes là, que vous écoutez ce message, ce n'est pas un hasard. Il fallait que je vous dise tout ça, que je vous mette en garde, comme ma mère l'a fait à Fatima ou à d'autres endroits. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, ou de moins, peut-être qu'il vous faut moins de technologie, justement, retourner dans la nature, retourner voir, pour ceux qui le peuvent, des personnes beaucoup plus démunies, qui parfois sont bien plus humaines. Entrez en humanité, faites ce vœu-là, que votre cœur se déploie, et que la fleur s'ouvre et se développe.
et qu'elle brille de mille feux pour réchauffer, guider, parce que c'est ce que vous deviendrez dans ce cas-là. Un guide pour les autres, un réconfort. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soyez-le d'abord pour vous-même. Ne vous oubliez pas non plus. Et restez aussi en contact par la prière, la méditation, par ce que vous savez faire, avec nous, de l'autre côté, avec vos guides. Maintenez un temps, ne serait-ce qu'une minute, tous les jours, pour la spiritualité. Là aussi, cela va permettre à la roue de tourner dans le bon sens, dans le sens de construction, parce que c'est important que vous ne soyez pas seul. Vous êtes longtemps cru seul, en tout cas dans ce siècle et le précédent, et regardez toute la détresse que cela a produit. Or, vous n'êtes pas seul, il y a des guides de l'autre côté. Vos prières sont entendues. Certes, elles ne sont pas toujours réalisées pour différentes raisons, mais ce n'est pas l'objet de cette communication. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous remercie aussi. Je remercie celles et ceux qui font tout leur possible pour grandir en humanité. À bientôt. Waouh, les amis, là je reprends le micro d'une certaine façon, hein, c'était toujours ma voix, mais là c'était, vous l'aurez compris, c'était le Maître Jésus. Je ne m'attendais pas forcément à ce que ce soit lui qui vienne dans cette communication. Ça aurait pu être encore d'autres guides, mais voilà, je ne vais pas commenter. Je pense que ça parle voilà, je pense que c'est très difficile de commenter ces paroles-là, ce message-là. Je vous laisse justement, éventuellement, le commenter dans les commentaires, voilà, on peut en rediscuter par la suite dans les commentaires, je crois que ce sera plus productif. Là, j'ai vraiment envie de laisser infuser en moi et en vous ces sages paroles. Et avant de partir, je vous propose de vous abonner, de vous inscrire à ma newsletter, de mettre un pouce j'aime si ce message vous a parlé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!